Michel Cabanis. J'ai fondé plusieurs sociétés. Actuellement, je dirige une société qui s'appelle Vue sur Mer et qui a pour métier d'accompagner des projets complexes sur les littoraux. Je ne parlerai que de la France parce qu'on est en France, mais j'agis un peu partout sur les projets complexes littoraux. Alors, qu'est-ce que c'est un projet complexe littoral? C'est un projet qui demande de tenir compte d'intérêts multiples qui ne se recroisent pas tous au même endroit et qui parfois ont des enjeux tout petits et des enjeux très gros. Mais on doit tous les prendre en compte. Et par exemple, les éoliennes en mer sont un projet complexe. Parce que, oui, c'est la transition énergétique, oui, c'est le développement durable, mais c'est aussi modifier un paysage, la mer, mais c'est aussi tenir compte du petit pêcheur, dont c'est le gagne-pain. C'est aussi tenir compte des gens qui se promènent et qui se disent, il n'y a qu'à cet endroit-là que je me sens libre parce que mon paysage est ouvert. Et qui pensent qu'on va leur mettre une barrière d'éolienne, etc. C'est la mamie qui se dit, mon petit-fils, il n'aimera plus me voir, parce que ce ne sera pas beau, etc. Alors tout ça, c'est des enjeux qui n'ont pas du tout la même hauteur, mais quand on prend les individus un par un, il faut se dire que pour eux, c'est l'enjeu principal. Et mon travail à moi, c'est d'équilibrer tout ça, de pacifier, de faire en sorte que le projet se fasse avec un intérêt partagé pour tous. C'est-à-dire qu'au final, la mamie se dira « mais mon petit-fils, il a trouvé du boulot là, du coup je le vois plus ». Et ainsi de suite. C'est un exemple. Voilà. Mes activités, oui, parce que j'ai de plus en plus de travail, bien sûr. Quand je parlais de cela, puisque j'ai donné des cours à l'université dans ce domaine pour essayer de sensibiliser les jeunes, de leur dire mais il y aura du travail, écoutez ces filières-là, renseignez-vous, le changement climatique pour vous, il ne faut pas le voir comme quelque chose que vous allez seulement subir. Vous allez le subir, mais ça va faire aussi votre vie. Donc faites-en un métier, faites-en des bonnes pratiques, faites-en une ligne de vie, faites-en quelque chose. Donc quand j'ai commencé à parler comme ça à l'université il y a presque 20 ans, tout le monde rigolait, hein, même les étudiants. Quand j'ai terminé il y a 3 ans, les étudiants étaient tout à fait au fait que je ne disais pas n'importe quoi. Donc oui, il y a un changement. Après, je le vois aussi pour des choses moins joyeuses. J'ai travaillé à Granville et sur les côtes océaniques beaucoup de fois. Et moi, j'ai vu des villas que je voyais au bord d'une falaise et puis après, je les ai vues tomber aussi. Puisque la falaise, elle a été grignotée par la mer et les belles villas de l'époque, Napoléon III, eh ben, il y en a qui sont tombés. J'ai vu aussi un bois qui s'était effondré. Alors oui, bien sûr, je le vois. Et ce qui me surprend toujours, c'est que je vois aussi, j'entends aussi, beaucoup de gens qui sont certains que ça n'existe pas. Je ne sais pas comment ils font pour penser que ça n'existe pas. Mais voilà. Ah, que l'inaction a un coût. Oui. Ah que oui. Comment dire? Alors, je vais peut-être vous surprendre. Imaginez, hein, vous avez une maison, et puis vous devez faire 2-3 rénovations, mais ça ne vous plaît pas trop, vous ne les faites pas. Imaginez, au départ, il y a une tuile qui ne va pas sur le toit, bon, alors, il y a une petite infiltration, elle est petite, hein, mais un jour, vous devez refaire le toit parce que vous ne l'avez pas entretenu. Et c'est beaucoup plus cher de refaire le toit que d'entretenir une tuile. Et bien, la terre, c'est pareil. Si on ne fait pas attention à la terre, le coût nous sera certainement, comment dire, vital. Voilà. Et lorsque on ne se préoccupe pas du changement climatique, lorsqu'on est dans le déni, parce que c'est un choc pour nous de se dire que nous, les humains qui sommes nés dans le XXe siècle, on s'est cru surpuissants. D'ailleurs, on a plein de héros hein, qui sont des surpuissants. C'est pas un hasard si tous ces héros sont nés dans le XXe siècle. C'est que le XXe siècle, il nous a laissé penser qu'on pourrait, avec la médecine, devenir immortel, qu'avec
je ne sais pas quoi, on pourra aller habiter sur la Lune comme on veut, etc. Mais on a cru qu'on n'avait pas de limite. Donc c'est un choc pour nous de voir que les éléments nous rappellent que, mais si, il y a une limite. Et si, tu n'es jamais qu'un homme. Alors c'est pour ça aussi, il y a des gens, ils le savent bien qu'il y a un changement climatique, mais ils ne veulent pas l'admettre, parce que c'est trop dur pour eux d'admettre ça. Moi je peux comprendre, hein. Mais ceux qui l'admettent et qui travaillent pour ça, effectivement, ils nous évitent des coûts supplémentaires après. Ça c'est certain, bien sûr. C'est tellement hors dimension pour nous de ne pas s'en occuper. Ah, mais pour moi, tout changement est un vecteur de construction. Donc, pour moi, j'ai passé ma vie d'ailleurs à dire ça et à le vivre en vrai. C'est-à-dire, le changement climatique, ça va nous obliger à être meilleurs. Parce que moi je suis un peu un produit du XXe siècle, j'étais jamais d'accord avec mes congénères, mais je suis quand même née dans ce siècle-là, j'ai vu toutes les bêtises qui ont été faites. Le changement climatique nous oblige à revenir en arrière sur des pratiques qu'on avait instituées comme si c'était normal, quoi. Donc ça va nous aider à devenir meilleurs, à mieux éduquer nos enfants, à moins polluer notre vie. Ça va nous aider à revenir à l'essentiel. Ça va nous éduquer à être moins consommateurs de richesses. Ça va, oui, donner du travail, effectivement. Ça va nous faire monter en compétences. Ça va nous donner de la conscience qu'on avait un peu perdu de vue à travers une société de consommation qui nous rendait, par le marketing et autres, hein, on n'est pas forcément que coupable, mais on a été manipulés pour être des consommateurs inconscients. Il fallait faire une richesse inconsciente. Bon, oui, le changement climatique nous rappelle à l'ordre. Eh bien, prenons-le comme tel, comme une leçon, et allez, on y va et on essaie d'être meilleur. Je rappelle, enfin du moins pour moi, je parle peut-être que pour moi, mais qu'est-ce que c'est l'humanité? Qu'est-ce que c'est l'humanité? Je veux dire, l'humanité, c'est un esprit en marche. Et l'esprit en marche, c'est une amélioration permanente. Parce que sinon, une société qui n'est pas en amélioration permanente, elle va à sa perte. Ça, c'est déjà vu. Et si l'humanité elle fait ça, c'est-à-dire si l'humanité n'est pas capable de faire en sorte que chaque génération soit l'amélioration de celle d'avant, il n'y aura pas beaucoup de générations derrière. Et la Terre s'en portera pas mal. Hein. Elle continuera sa vie. Mais pas l'espèce humaine. Mais c'est une question de conscience. Le problème, c'est qu'on a perdu de vue l'essentiel. Et je pense que le changement climatique nous rappelle à quelle échelle on est, qui on est. Alors oui, ce qui est fantastique, c'est que nous, on a l'esprit. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on en a fait? Bon sang, on peut faire tellement mieux avec. Et le changement climatique nous amène à nous poser les bonnes questions. Je ne suis pas idéaliste. Je sais qu'il y aura plein de gens qui n'en ont rien à faire de ces questions-là, mais ça a toujours été. Il suffit qu'il y ait une poignée de gens qui y croient, et ça va marcher. Qu'est-ce qui s'est passé au siècle des Lumières? C'était pas toute la Terre qui avait envie de faire le siècle des Lumières. Il y a eu une poignée. Et cette poignée, elle a réussi à emballer tout le monde. Mais pour le changement climatique, si nous, et vous, là, la nouvelle génération, ben vous y croyez, vous posez votre pierre devant chez vous, n'inquiétez pas, il y en aura d'autres qui feront ça aussi. Il n'y a que comme ça que ça marche. Le tourisme de demain. Bah, déjà, moi j'aimerais que ce soit celui d'aujourd'hui. Le tourisme de demain. Alors moi je dirais comme ça, mais c'est pas exhaustif. Un tourisme de partage, déjà. Un tourisme respectueux de la vie, de la terre, des gens. Un tourisme qui amène à se rencontrer, à mieux se connaître, parce que, alors ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le Matin des magiciens, c'est un livre qui a obtenu un grand prix. Il commence comme ça, il dit plus on se comprend et plus on s'aime. Et moi j'y crois, et je sais que le tourisme au départ, c'est aller voir ailleurs comment vivent les autres. Et quand on comprend comment vivent les autres, on s'aime davantage.